Tu sais quoi, ma tante chérie? Je me pose plein de questions en ce qui concerne ma vie. Et tu sais, je n'ai qu'une réponse qui répond à tout. Toi. Et je voudrais te dire que tout ce que tu as fait pour moi, ma tante, seule une mère le ferait pour sa fille. Pour moi, tu es comme ma propre mère. En fait, tu es plus qu'une mère pour moi. Joyeuse fête des mères, ma tante. Regarde ce que j'ai préparé pour toi. Sur ce, j'ai composé une rime. Zoya. Ma tante Dilshad est la plus belle, rien n'est comparable à elle. Ma tante Dilshad est la plus belle qu'une jeune demoiselle. En voyant sa beauté, mon gâteau s'est fait griller. Merci, merci, merci. Bon, tu peux manger ce côté-ci. Parce qu'ici, c'est un peu moins grillé. Attends. Tiens. Ça lui a pris 3 heures pour te préparer ce gâteau. Et en plus, elle a encore brûlé. Zoya. Sacrée Zoya. Elle est tellement unique en son genre. Il m'arrive souvent de penser à elle. Quand elle est arrivée dans cette maison, je n'ai jamais pensé que quand elle s'en irait, elle laisserait un aussi grand vide. Reviens chez nous, Zoya. Reviens chez nous. Elle reviendra, maman. Je suis sûre qu'elle reviendra. Il paraît que lorsque 2 personnes s'aiment énormément, alors ils finissent toujours par se retrouver. Et je suis certaine, maman, que peu importe où elle est, Zoya, elle ne nous oublie pas. Quoi? Tu es sûre de ce que tu dis, Bilo? Tu as vraiment réussi à tuer cette Zoya? Bien sûr. Elle est auprès du Tout-Puissant. Même si elle voulait revenir, elle ne le pourra plus. Elle ne t'apportunera plus. Et elle ne m'apportunera plus. Waouh, Bilohani. C'est une excellente nouvelle. Tu es peut-être aveugle d'un œil, mais on dirait bien que le Tout-Puissant t'a fait don d'un cerveau exceptionnel, hein? Finalement. Après tout ce temps à patienter, on a enfin une bonne nouvelle. Ces derniers temps, j'ai senti que ma vie était entourée de problèmes. Comme si tous les problèmes du monde s'étaient donné rendez-vous dans ma vie aujourd'hui. Et je recevais des mauvaises nouvelles tous les jours. C'était vraiment pénible pour moi. Mais c'est terminé maintenant. Je suis tellement heureuse. Car aujourd'hui, le plus gros de mes problèmes est mort. Et il ne reviendra plus. Je peux avoir l'esprit tranquille maintenant. Tu sais, j'aurais vraiment aimé te voir la pousser du haut de cette colline-là. Je me serais vraiment bien amusée. Ça a dû être tellement amusant. Vraiment? Non, mais non, c'était juste pour plaisanter, voyons. Elle n'est pas vraiment blessée, n'est-ce pas? Tu es sûre que ça va? Comment ça va vraiment blessé? Je viens de te dire à l'instant que Zoya est morte. Tu ne m'as pas compris. C'est très très bien. C'est excellent. C'est une bonne nouvelle. À plus tard. Maintenant, je dois raccrocher, d'accord? Au revoir, Razia. C'était mon amie Roxana. On a l'habitude de plaisanter comme ça. On s'amuse.
Eh ben... c'est ça qu'on appelle plaisanter? Comment peut-on plaisanter à propos de pousser exprès une personne du haut d'une colline? Et ensuite en rire? Ah. Oh mon Dieu! Cette femme est vraiment bizarre. Dieu vous bénisse, mon enfant, pour l'aide que vous apportez à l'éducation des filles. Nous vous remercions du fond du cœur. Je prie pour que la paix soit toujours avec vous. Que Dieu vous bénisse. Chami, c'est le 3e centre d'éducation pour filles que nous avons aidé jusqu'à aujourd'hui. Et tu as dépensé tellement d'argent. Pourquoi tu fais ça? Bon sang, ce pays a vraiment un problème. Notre monde a un problème, Monsieur Khan. Les riches deviennent plus riches de jour en jour et les pauvres deviennent plus pauvres. Vous savez quoi, Monsieur Khan? Il suffirait que chaque riche fasse 2 choses pour réparer cette injustice. Vous n'y avez peut-être jamais pensé, mais moi, j'ai pris déjà une décision. Que sur mon salaire de tous les mois, Monsieur Khan, je vais consacrer une partie de mon salaire mensuel à une œuvre de charité. Je vais soutenir surtout les centres qui s'occupent de l'éducation des filles. Chacun de nous devrait faire ça. Je parie que tu fais tout ça pour Zoya, n'est-ce pas? Mais elle ne pourra jamais savoir que tu fais tout ça. Juste pour elle. Alors c'est peine perdue. Je me moque totalement qu'elle soit au courant de tout ça ou pas. Aujourd'hui, elle a le contrôle total sur ma vie. Quoi que je fasse, je le ferai par amour. Et je prie pour elle tous les jours. Je veux qu'elle soit heureuse. Je ne sais pas si elle entend mes prières. Mais Dieu, lui, il m'écoute. Je crains qu'il soit trop tard pour tes prières, Assad. Maudite femme. Est-ce que c'est si difficile pour vous de mourir? Mais qu'est-ce qui vous attache autant à cette vie, hein? Mais arrêtez donc de vous accrocher comme ça. Maudite femme. Elle va me rendre folle. Si elle ne meurt pas, c'est moi qui vais mourir. Elle est inerte. Mais elle ne veut pas mourir et risque de faire du bruit à tout moment. Belle-sœur. Razir. Razir. Rachid, tu es là? Viens. Qu'est-ce qui se passe? Tu disais que ma mère était allée chez ma tante. Je viens de téléphoner à tante Shama. Elle m'a dit qu'elle n'était pas là-bas. Ah, mais tu n'as pas qu'une seule tante, Rachid. Tu y as pensé? Écoute, je crois que je ne te l'ai pas encore dit, mais... elle est allée chez sa cousine, Jamila. Et comme tu le sais peut-être, le réseau du téléphone est très faible dans leur quartier. On a souvent du mal à les joindre. Et en plus, c'est la mousson en ce moment. Donc, tu vois ce que je veux dire.
Alors, je crois que tu t'en fais pour rien, Rachid. Et d'ailleurs, ta mère n'est pas une enfant, voyons. Elle appellera dès qu'elle le pourra, non? Des rats. Tu sais, Rachid, il y a plein de rats ici. J'ai déjà mis de désinfectant, mais ils ne veulent pas s'en aller. Je crois qu'il faudrait qu'on fasse appel à un dératiseur, tu ne penses pas? Maudite femme, la prochaine fois que vous faites du bruit, je vous arrache les ongles de la main un à un jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucun. Et laissez-moi vous dire une chose. Vous n'arriverez à survivre que si vous faites la morte. Maudite femme! Tu l'as complètement perdu, Zoya, et n'essaie plus jamais de le récupérer. Parce que tant que je serai en vie, je t'en empêcherai. Ce matin, tu as eu beaucoup de chance. Mais maintenant... Tenez votre thé, madame. Mais où est-ce que vous allez? Vous avez l'air épuisé. Vous devriez vous asseoir un peu. Buvez un peu de thé et reposez-vous. Il faut que je m'en aille. Maintenant. À Bhopal. Pour voir mes proches. Pour aller voir ma famille. Je t'aime tant, Zoya. Si tu savais combien je t'aime. Pour aller voir Monsieur Khan. Je viens vous voir, Monsieur Khan. À n'importe quel prix. Et cette fois-ci, Tanvir ne va plus nous séparer. Ah, chauffeur, allumez donc la radio.
fait, Jamie, tu veux qu'on aille autre part? C'est une bonne chose que nous ayons raté ce vol. Tu as l'opportunité de faire d'autres charités, non? Je crois qu'on fait fausse route. Il n'y a pas d'institut de bienfaisance par là. Et il n'y a rien d'intéressant à voir par là-bas. Je sais. Ma chérie? Qu'est-ce que tu cherches? C'est rien. En fait, je regardais votre maison. J'avoue que c'est une très jolie maison. Allez, viens, mon enfant. C'est ta maison aussi, tu sais. Ce que je veux dire, c'est que... Fais comme si c'était la tienne, hein? Votre chambre est vraiment immense. Vous savez, Vikram et moi, nous vivions dans une petite maison de 2 pièces. Mais nous sommes heureux dans notre petit chez nous. Ma tante, est-ce que je peux vous poser une question? Oui, vas-y. Cette chambre-là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Rien de vraiment intéressant. Il y a juste de très vieux meubles. Ou bien des tapis usés. Quelque chose comme ça. Rien de très intéressant. Vraiment? Ça tombe bien, parce que moi j'adore les meubles d'antan. Eh bien, à chaque fois que Vikram et moi, nous allons acheter des meubles, je choisis toujours ceux d'antan, j'aime tout ce qui est ancien. Et j'aimerais bien voir ça. Je te l'ai dit, il n'y a rien d'intéressant là-dedans, tu comprends? Je te l'ai dit, mon enfant. Ce n'est pas si intéressant que ça. Et de toute façon, il y a beaucoup trop de poussière là-dedans. Alors tu risques de te salir les mains. C'était Farhan au téléphone. Il n'était pas aux fiançailles. Alors j'ai insisté pour qu'il vienne, pour le grand festival. Ça, c'est une bonne idée. J'espère que tu lui as dit de rester avec nous jusqu'au jour du mariage. Ce que je voulais dire, c'est... Pas la peine de t'expliquer, Nikat. Nous savons très bien ce que tu voulais dire. Tu n'as plus que le mariage en tête, alors c'est sorti tout seul de ta bouche. J'ai raison ou pas? Chut. Nikat, je peux vous dire une chose? Moi aussi, j'aimerais tellement assister à votre mariage. Bien sûr, tu seras invitée. Nikat, il me reste encore du temps avant votre mariage. Et moi, je ne serai peut-être plus là. Et je ne sais pas si Vikram m'autorisera à venir ici ou pas. Mais bien sûr que tu reviendras même si tu pars. Tu viendras à ce mariage. Oui, je veux dire, si tu veux partir avant le mariage, tu peux être certaine qu'aucun de nous ne te permettra de t'en aller. Il faudra que tu restes jusqu'au mariage de Nikat. Et je préfère qu'on reparle de tout ça plus tard. Mais en fait, vous n'aimez pas les amuse-bouches? C'est la spécialité de chez nous. Vas-y. Imran, tu portes un collier, toi? Je ne l'avais jamais vu. Et le pendentif,
Imran? N? C'est, Voyons, Nikat, tu n'aurais pas dû sécher les cours étant petite. Ton nom, il commence par la lettre N. N pour Nikat. Vous deux, alors? Dis, pourquoi t'as l'air si gêné? Comme si le nom sur ton collier était celui de ton ex. Mais tais-toi. Désolée. j'ai encore du travail. Je dois y aller. À plus tard. À plus tard. Pipelette, pourquoi tu lui as dit ça? Viens avec moi. Ça va? Il y a quelque chose qui te tracasse? Dis-moi, ça fait longtemps que Nikat et Imran se fréquentent? Je ne sais pas, à peu près 2 mois. Depuis qu'ils sont fiancés. Pourquoi? En fait, je fabrique des bijoux. Alors j'ai l'habitude de les évaluer. Et je suis certaine que ce pendentif a plus de 2 mois, j'en suis sûre. Mais oublie ça. Ce n'est rien de très important. Vas-y, va goûter aux amuse-bouches. Après, tu m'en diras des nouvelles. En fait, les filles, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi dans chaque recette c'est écrit cuillère à feu doux? Pour que les filles comme toi sachent cuisiner. Omaira, tu veux que je te raconte quelque chose? Tu as vu Nuzhat en cuisine? Vous savez, c'est comme une petite fille qui essaie de faire décoller une fusée. Mais je dois dire, Omaira, ta recette était à tomber par terre. C'était vraiment délicieux. Ne t'en fais pas. Je peux te montrer plusieurs recettes si tu veux. Mais végétarienne, hein? Oui, c'est sûr. Mais où as-tu appris tout ça? Je suis une femme au foyer. J'ai tout appris par moi-même. Et j'ai appris beaucoup de choses par moi-même, tu sais. Création de mode, création de bijoux, motifs colorés. J'ai pris des cours pour tout ça. Venez. Oh, ça alors, Nikat. Tes bracelets sont tellement magnifiques. Je peux les voir? Tu sais, je pourrais y incruster des perles colorées. Tu verras, ce sera encore plus joli. Super. Tante Razia. Mais que faites-vous avec ces patins? Non, je ne fais rien. Il y a trop de choses inutiles dans cette maison. Alors, je voulais juste les mettre à un autre endroit. Oh non. Ouvre cette armoire, mon enfant. Je suis coincé ici.
Je l'ai! Je sais très bien que Zoya ne reviendra plus jamais. Mais je prierai pour que où qu'elle soit heureuse. Elle a sûrement perdu le sourire. Mais mon Dieu, faites qu'elle le retrouve. Où qu'elle soit en ce moment, faites qu'elle soit heureuse. Bien le bonsoir, mon enfant. Bonsoir à vous. Najma, mais qu'est-ce que... Assad, eh bien c'est la préparation pour ton mariage. Content? Mariage? De qui? Est-ce que tu as entendu ce bruit? Un bruit? Oui. Quel genre de bruit? Je t'assure, j'ai entendu un bruit étrange dans l'armoire. Il n'y a aucun bruit, voyons. C'était juste une illusion. Venez, on part d'ici. Non, attends. Nikat, je n'ai aucun doute là-dessus. Et j'en suis sûre, j'ai entendu du bruit dans l'armoire. Nikat, on devrait ouvrir cette armoire et vérifier. Mais qu'est-ce que tu dis? C'est l'armoire de Tante Razia. On n'a pas le droit de l'ouvrir. En plus, je suis sûre que c'est un rat. Mais non, Nikat, c'était pas ce genre de bruit. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh non, c'est verrouillé. Je vais voir. Mais qu'est-ce qui te prend, Umaira? Allons-nous-en d'ici. Tu vois? Tes oreilles t'ont joué des tours.
C'est sûr et certain. Il n'y avait aucun bruit. Allons-nous-en rien maintenant. du tout. Je te dis qu'il n'y a rien. Il faut qu'on s'en aille. Nikat, j'entends vraiment quelque chose. On dirait qu'il y a quelqu'un qui respire. Ah, comment est-ce que c'est possible? Pourquoi y aurait-il quelqu'un dans l'armoire de Tante Razia, hein? Alors arrête, s'il te plaît. Non, non, Nikat, écoute-moi s'il te plaît. Allez, juste une fois. S'il te plaît. D'accord. Hé! Qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Qu'est-ce que vous regardez là-dedans? Poussez-vous! Allez, poussez-vous! Je peux savoir ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous prend de vous bousculer devant mon armoire comme ça? Quelles sont ces manières, les filles? Entrer dans ma chambre sans me demander la permission? Qui vous a appris les bonnes manières? Et vous regardez dans mon armoire? Mais qu'est-ce qui vous arrive, hein? Mais j'ai entendu du bruit de votre armoire et je voulais voir. Du bruit? Mais comme ça? Tu es folle ou quoi? Comment est-ce qu'il pourrait y avoir du bruit dans une armoire? Et puis, c'est fait avec du bois ancien qui est peut-être usé, c'est tout? Maintenant, allez-vous-en. Et toi, Nikat? Ce ne sont que des enfants. Toi, tu n'es pas comme elle. Tu devrais être plus mature. Tu n'as pas honte? Imagine que tu fasses des bêtises pareilles chez tes beaux-parents. Je t'assure, ta belle-mère te jettera dehors. Tu imagines la scène? Allez, allez, allez-vous-en! Dehors! J'en suis sûre. Elle nous cache quelque chose. Zoya. Oui, Monsieur Khan. Oui, je suis revenue. Revenue pour vous. Revenue pour moi. Revenue pour notre relation. J'ai perdu le sourire pendant un moment. Mais je veux le retrouver. J'avais décidé de partir définitivement. Mais à Ajmer, le prophète m'a montré un miracle tellement impressionnant que j'ai changé d'avis. Je le sais, Monsieur Khan, que même involontairement, vous ne me ferez jamais de mal. Et vous ne me décevrez jamais. Et puis, peu importe ce qui s'est passé cette nuit-là, je vais faire en sorte de tout oublier. Et à tout jamais. Je veux commencer une nouvelle vie, Monsieur Khan. Et plus personne ne se mettra entre nous. Monsieur Khan, vous m'avez demandé une autre chance.
Je veux vous offrir une autre chance. Pour vous, pour moi et pour notre relation. Qu'en pensez-vous, Monsieur Khan? Assad? Pourquoi tu ne dis rien? Tu mourrais d'envie de la revoir, n'est-ce pas? Elle est là devant toi maintenant, vas-y, réponds-lui. Tu sais quoi, mon fils? L'amour est un précieux cadeau du Tout-Puissant. Mais sache qu'il n'est pas donné à tout le monde. Les gens qui rencontrent l'amour de leur vie sont des gens qui sont bénis de Dieu. Ça, c'est vrai. Si tu veux faire un cadeau à ta petite sœur, alors s'il te plaît. Je veux Zoya comme belle-sœur. S'il te plaît, accepte d'épouser Zoya. S'il te plaît. Tu sais quoi, l'amour de ta vie se tient juste en face de toi, Assad. Ne la laisse pas filer. Dis oui à l'amour. Vous savez très bien comment était entrée Zia, mais vous êtes quand même entré dans sa chambre sans sa permission. Mais qu'est-ce qui vous a pris, bon sang? Ayane, on n'avait aucun intérêt à y entrer. Mais elle a fait un tel scandale, comme si elle avait des diamants ou des perles cachés dans sa chambre. Et elle criait tellement fort que même les murs ont tremblé. Tu imagines? Des fois j'ai envie d'adopter un buffle. Je le nommerai Razia. Omaira, tu sais, des fois Nusa t'es un peu fofolle. Et elle dit n'importe quoi. Allez. Surtout ne fais pas attention à elle, tu veux? Oui, oui. Mais ça ne me dérange pas du tout. Mais où est-ce que tu vas le mettre dans ta chambre? Oui, Nouzette, je suis d'accord avec toi. Je me suis aussi dit la même chose. J'avoue que je n'aime pas du tout cette femme. Dites, vous ne m'en voulez pas, hein, j'espère. Parce que là, je suis en train de dire du mal de votre tante. Elle a l'air très bien. Vous savez, quand je l'ai vue pour la toute première fois, je vous avoue qu'elle m'a vraiment irritée. Oh bon sang! C'est comme si j'étais face à un vampire. Et en plus, elle n'arrête pas de parler, celle-là. C'est un vrai moulin à paroles. Des fois, j'ai bien envie de faire taire cette femme à tout jamais. Lui fermer les clapets. Et sans oublier que c'est une femme vraiment maléfique. Je suis sûre et certaine qu'il n'y a pas plus maléfique qu'elle. Omaira, tu as absolument raison. Tu sais quoi? On devrait lui donner une bonne leçon. Je crois savoir ce qu'on doit faire. Et si on veut tous lui donner une leçon. Nazma, va préparer ton frère. Et puis ramène-le ici. Je ne veux plus que ce mariage soit retardé. S'il vous plaît. Oui. Attendez un moment. Prenez votre temps. Bien. Va.
Tant que tu es encore là, je voudrais que tu assistes au dîner de mariage avant de partir. Tiens, tu deviens toute pâle, Tanvir. Ne t'en fais pas. Je suis vivante. Je ne suis pas un fantôme. Je te l'avais dit, non. Je t'avais dit que j'allais régler mes comptes. Tu pensais que tu étais une excellente joueuse. Mais souviens-toi de ce que je vais te dire. Face à l'amour véritable, le plus doué et le plus expérimenté des joueurs n'a aucune chance de gagner. Si je le voulais, je pourrais dévoiler à Monsieur Khan tout ce que tu as fait. Mais je ne veux surtout pas blesser en lui apprenant que son ami d'enfance qu'il admire tant n'est qu'une hypocrite sans honneur. Je ne veux plus jamais faire de mal à l'homme que j'aime. La meilleure chose que tu puisses faire est de faire tes bagages et de t'en aller sans faire d'histoire, ma petite Tanvir. Avant que Monsieur Khan découvre ce que tu as fait et te jette hors de cette maison, je te conseille de t'en aller tout simplement, Tanvir. Qu'est-ce qu'il y a, Jamy? J'ai l'impression que tu es fâchée contre moi. En fait, Tanou sait bien que tu sois là. Parce que... il fallait vraiment que je te parle. Je sais bien que tu pourrais me trouver... étrange en disant ça. Tanou... je croyais que la vie m'enlèverait Zoya à jamais. Et j'étais désespéré. Mais là... le destin a bien voulu me donner une autre chance. Et cette fois, je ne vais pas la laisser partir. Mais cette nuit-là, quoi qu'il se soit passé entre nous deux... Pour cette nuit-là, je ne veux plus que tu y penses. Ce n'est pas une nuit qui va détruire notre amitié à jamais. Et là-bas, à Ajmer, j'ai la manie de Zoya dans les yeux de mon meilleur ami. Alors ne t'inquiète surtout pas pour moi, Jamy. Je survivrai. Et sache que je ne veux que ton bonheur. Tu sais, j'ai toujours su vivre en solitaire. Et je continuerai. Je veux juste que tu sois heureux. Et ne t'en fais pas. Nous allons survivre, tous les deux. Tous les deux?